Sébastien, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on s'est beaucoup appesanti sur l'envolée des marchés suite à l'élection de Donald Trump, des marchés boursiers, mais derrière cette envolée, on a un autre phénomène qui devrait mériter encore plus l'attention, c'est la correction du marché obligataire qui entraîne une envolée des taux. Alors, je vais donner quelques chiffres. Le 5 novembre, le taux à 10 ans américain était à 1,8%, il est passé à 2,2%. Alors, pour les internautes, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais en proportion, c'est considérable. Ça veut dire une hausse de 40 centimes, si on parle en jargonnant un petit peu, et une hausse de 40 centimes, ça veut dire une perte, une dépréciation sur l'obligation D'environ 3%. Quelqu'un qui aurait une obligation américaine à 10 ans verrait son cours, grosso modo, baisser de 3%. Quand vous aviez des taux à 1%, ça veut dire 3 années de rendement qui sont parties en fumée en un mois. Alors 3 années de rendement qui sont parties en fumée, et pour qu'on ait une idée de l'ampleur du phénomène, de sa magnitude, eh bien, il faut savoir qu'à l'heure où nous parlons, à peu près 1000 milliards de dollars de valeur sont partis en fumée sur les marchés obligataires, ce qui est considérable. Et on ne peut pas ignorer cette information, cet état de fait, et il faut réfléchir sur les conséquences diverses et variées qu'elle peut avoir. Alors les conséquences, c'est une chose, les causes d'abord. Les causes, je vais résumer très simplement. Il y avait déjà une petite remontée des taux d'intérêt qui se profilaient à long terme, je parle bien, puisque les taux à court terme, c'est dirigé par les banques centrales. Les taux à long terme, c'est le marché, l'offre et la demande. Les taux à long terme commençaient à remonter. En fait, ils sortaient en Europe d'un territoire négatif, on parlait de taux négatifs, qui était une anomalie de marché qu'on ne trouvait même pas dans les livres d'économie. Et puis, aux États-Unis, le cycle étant plus avancé, je dirais qu'ils étaient un petit peu plus hauts. Donc ça, c'était une bonne chose. Et vous commenciez à voir les commentaires qui disaient « le plus bas historique sur les taux a sûrement été vu ». Le catalyseur, c'est l'élection de M. Trump. L'élection de M. Trump, on peut dire tout ce qu'on veut et on n'en sait pas grand-chose sur le programme. Les marchés actions ont voulu mettre de côté tout un tas de choses qui leur paraissent pas réalisables. Je peux penser à des mesures de protectionnisme, de droits de douane, etc. Vous savez bien que quand on met des droits de douane, vous avez une réciprocité qui se fait, c'est ingérable. Et ils ont voulu retenir la politique massive keynésienne, c'est-à-dire de relance budgétaire, avec des grands travaux, avec ceci, avec cela. Qui a quoi comme conséquence? Relance de l'économie, et donc c'est très bon pour mes actions, elles montent, et relance aussi de l'inflation, parce que vous allez embaucher plus de gens, parce que vous allez donner de l'activité, etc., donc inflation. Donc les taux remontent. Donc les taux remontent. Et comme on était à un niveau très très bas, et qu'ils avaient tendance déjà à prendre une direction vers le haut, vous avez une explosion à la hausse des taux parce qu'on se dit, il va falloir financer ce plan extraordinaire, donc il faut emprunter de l'argent, et la Fed n'est plus là, au passage, donc il va falloir emprunter de l'argent. Pour attirer les capitaux, il faut que la rémunération monte, et puis comme tout le monde va avoir du travail, il va y avoir de l'activité, il va y avoir de l'inflation. Les taux remontent comme ça, et il y a un effet de contagion, mimétisme, appelez-le comme ça, c'est quand même pas la même situation en Europe, avec des taux français qui passent de 0,3 à 0,7, pas mal, on était à 0. Des taux allemands qui étaient négatifs à moins 0,20, qui sont à plus 0,30. Et puis des situations un peu disparates. Espagne, voyons peut-être un peu faible. Italie, où on est là, au moment où on se parle, à 2% sur les taux. Alors là, c'est une petite prime supplémentaire de risque par rapport à une échéance prochaine dont on reparle. Oui, mais alors quand on voit des taux, on observe des taux qui remontent aussi vite, on peut redouter un impact récessif tout de même. Ce n'est pas sans conséquence, et c'est pour ça que c'est tout l'intérêt d'en parler aujourd'hui. Ce n'est pas sans conséquence sur l'économie réelle, parce que vous prenez une entreprise qui, le mois dernier, a planifié des investissements en empruntant de l'argent avec des taux, par exemple, à 1%, je pense aux Italiens. Un mois après, vous devez sérieusement refaire vos calculs à 2%. Ce n'est pas la même chose pour une banque ou une assurance qui voit son portefeuille Cortiaroine, au passage, bourré d'obligations, se déprécier parce que les taux d'intérêt remontent et donc le cours des obligations baisse. Il va falloir revoir un petit peu les modèles d'évaluation, sûrement, etc., etc. Et puis, c'est pas sans conséquence sur les marchés d'actions, et on revient à la case départ, parce que est-ce que vous avez envie d'acheter une entreprise qui vous offre 5% de rendement hier? Alors oui, quand les taux étaient à 0,
Et les mêmes 5%, quand vous avez désormais 2% sur les obligations d'État, vous commencez à vous poser des questions. Et là, non seulement cette hausse des taux a des conséquences sur les marchés obligataires, a des conséquences, on l'a oublié, sur les devises. Le dollar est beaucoup plus attractif à 2% et le dollar s'enflamme, pas forcément bon pour les entreprises exportatrices, je pense à des Boeing, etc. Et puis, des conséquences thématiques lourdes sur des arbitrages intrasectoriels, en fait. Alors, il y a tout de même une question, parce que vous dites, bon, finalement, ce n'est pas la Fed qui va acheter cette dette. C'est pour ça qu'aussi que les taux montent, pour que les obligations américaines retrouvent de l'attractivité. Mais en même temps, qui va acheter cette dette? Alors, il y a toujours des acheteurs d'obligations parce qu'il y a des fonds de pension, des fonds de retraite, etc. La question, c'est pas qui va les acheter, mais à quel prix il va les acheter. Parce que si en plus les marchés commencent à avoir peur d'une inflation peut-être sur 2018-2019 un peu forte, ils vont demander des taux plus élevés. La Fed était quelqu'un qui achetait, comme la BCE aujourd'hui, était quelqu'un qui achetait les obligations. Depuis le tapering, c'est grosso modo fini, il reste un petit programme, mais c'est grosso modo fini. En Europe, c'est pire, les taux remontent alors que nous, on n'a pas de plan de relance, on ne va pas parler du plan Juncker, on n'a pas de plan de relance, on a quand même quelques difficultés. Donc là, par contre, on a une chance en Europe, c'est qu'on a la BCE qui, elle, achète tous les mois des obligations. Et vous voyez que, en dépit du fait qu'elle achète, elle n'a pas réussi à ce jour à contenir ce raz-de-marée. Et la BCE, elle est un peu dans un corner là. Elle voulait plus que les taux baissent trop parce qu'elle comprenait que c'était compliqué pour l'économie et les banques. Mais elle ne veut pas non plus que les taux remontent trop vite. Donc on peut imaginer, et c'est un point important, que dans sa prochaine intervention, Mario Draghi, finalement, fasse un peu l'inverse de la dernière fois. La dernière fois, il essayait de faire remonter un petit peu les taux quand même, ou en tout cas plus les faire baisser. Et là, il va être peut-être en capacité de dire « Calmez-vous, je suis là, puis je vais même étendre mon programme de rachat d'actions, et puis même je vais racheter plus d'obligations. Je peux le faire parce qu'avant, il ne pouvait plus le faire, les taux négatifs, il n'avait plus le droit de le faire. Maintenant, ils sont devenus positifs, il peut acheter. » Donc, on peut, nous, imaginer que Mario Draghi soit le garant d'éviter une remontée trop forte. Parce qu'une remontée trop forte, ça s'appelle un krach obligataire. Ça serait mauvais pour tout le monde. Pour tout le monde. Y compris pour les détenteurs d'actions. Hein. Absolument. Maintenant, on a brossé l'état des lieux, très bien, mais est-ce qu'on peut considérer que le marché donne la bonne direction, finalement, en disant, les actions, il faut en acheter, les obligations, attention, les taux remontent parce qu'il va y avoir de l'inflation. Est-ce que c'est ces arbitrages-là qui vont perdurer ou pas? Oui, alors je crois que oui, vous avez raison, le marché donne la bonne direction, mais comme toujours, surtout dans ces phases un peu de virage à 180 degrés, il le fait avec de l'excès. Et à court terme, il y a de l'excès. Alors, pourquoi le bon virage? D'abord, il vous explique qu'aux États-Unis, on pouvait commencer à s'interroger sur la fin de cycle, avec la remontée des taux, etc. Certains commençaient à évoquer des probabilités d'entrer en récession, 2017, 2018. On peut imaginer que ça ait repoussé dès quelques années, et finalement, on va redonner un peu du punch à ce cycle économique. Donc ça, c'est bon pour les actions. Et comme on relance le cycle et qu'on met un peu d'inflation, c'est pas bon pour les obligations. Donc vous avez le bon chemin. Attention, attention, attention aux obligations qui ne rapportaient plus rien et qui vont se déprécier avec la montée des taux. Donc peut-être s'intéresser davantage aujourd'hui à du taux variable, etc. Mais en tout cas, il faut revoir entièrement sa poche obligataire. Et puis, vous l'avez bien dit, c'est bon pour les marchés actions. Donc vous avez là le premier chemin. Le deuxième chemin, c'est que cette remontée des taux, et je vous l'ai laissé entendre, elle a des impacts positifs pour certains groupes d'actions, négatifs pour d'autres. Et on l'a vu en moins de 15 jours, en moins d'un mois. Elle avait commencé un peu avant, on pourrait dire 2 mois. Elle a arbitré violemment, et encore plus ces derniers jours, entre des secteurs qui n'aiment pas la remontée des taux, les valeurs très endettées, les valeurs de rendement, prenez le cours, et les valeurs d'immobilier. Je les mets un peu avec, elles sont parfois endettées et parfois de rendement. Regardez le cours de la plus grosse foncière d'Europe, Nibay Rodamco. 25% de baisse en un mois. Regardez le cours de sociétés qui n'ont rien à se reprocher. Eiffage, Vinci, etc. Des valeurs Veolia, des valeurs réputées de rendement. Moins 10, moins 15, moins 20. Donc là, vous avez un message de la bourse. Parce que ces valeurs-là. Les investisseurs mettent en rapport les
les avantages compétitifs des rendements des uns et des autres. C'est-à-dire Oui. que si les rendements augmentent sur les marchés obligataires parce que les obligations se déprécient, ben finalement, pourquoi aller prendre du risque sur les actions avec des rendements à peu près équivalents? Dans notre jargon, une obligation en anglais, ça s'appelle bond. Et ces actions de rendement, on appelle ça des proxy bonds, c'est-à-dire un peu comme de Canada Dry d'obligations. Oh, c'est très bien, il y a de la régularité, puis il y a un bon dividende, etc. Si les rendements augmentent sur les taux, quel est l'intérêt de détenir ça? En plus, pas forcément avec beaucoup de croissance. Donc, le marché, il veut plus de ça. Il veut moins de valeurs dites de croissance qui le rassuraient sur la fin du cycle. On peut penser à vos Danone, vos Essilor, etc. Il les sanctionne dès le premier faux pas. Et qu'est-ce qu'il veut en face? Et il l'a montré encore plus ces derniers jours. Il veut des banques et des valeurs cycliques. Et dans les cycliques, s'il vous plaît, plutôt des valeurs présentes aux États-Unis pour la politique de grands travaux. Des Lafarge, des CRH en Irlande, un Rexel en France, très présent aux États-Unis, etc. Il veut ça, le marché. Le problème, c'est qu'il vous fait moins 1 sur une partie, ce qu'il ne veut pas, moins 20, et vous fait plus 20 sur l'autre. Il vous donne la direction. Simplement, attention, dans le très court terme, À plus 20. à moins 20, vendre vos actions, on va les qualifier de défensives et de croissance, et acheter les autres à plus 20, vous serez sûrement dans la bonne direction. Mais vous allez sûrement vendre pas cher et payer trop cher le reste. Donc, la synthèse de tout ça, et pour répondre à votre question, oui, il vous donne la direction. Plus d'obligations et des actions. Et dans les actions, attention à ce qui a marché pendant 4-5 ans et qui risque de ne plus marcher. Et ça le montrait déjà depuis 2 mois. Mais, et là c'est le conseil du gérant, mais ne tombons pas dans un excès. Donald Trump a été élu la semaine dernière. Il a beaucoup de choses à montrer. Il faut voir comment le Parti républicain va le suivre aussi. Et il sera en poste que le 20 janvier. Je crois qu'on a le temps d'attendre quelques phases, maintenant qu'on connaît le chemin. Pas de précipitation. De prise de bénéfices pour prendre cette feuille de route, mais de l'appliquer dans de meilleures conditions. Sébastien, merci. Merci.